Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais essayer de faire une autre vidéo de ma série concernant Uncharted Worlds. Je vais faire ça en 3 parties, un peu mon analyse de cette campagne-là, qui est bientôt terminée. Là, normalement, notre prochaine séance, normalement, c'est notre prochaine séance, c'est la dernière, c'est comme un épilogue donc, on a dû retarder pour toutes sortes de raisons, mais la prochaine fois que vous allez voir ça, mettons sur ma chaîne, parce que c'est diffusé sur ma chaîne, ben, ça va être l'épilogue. Oui, donc aujourd'hui, on va plus observer l'univers de jeu qui était utilisé, RPGS 2. Donc, RPGS 2. Je vais vous parler d'RPGS en général, j'en parle quand même assez souvent sur ma chaîne. C'est un univers de jeu. Moi, j'utilise beaucoup le 1, en fait, depuis qu'il est sorti pratiquement en 2014. Qui est un univers de jeu générique, qui n'est pas associé à aucun jeu de rôle en particulier, il n'y a pas de chiffre de rien. Qui était un outil créé par juste du monde qui avait le goût de faire ça. C'était juste des passionnés ensemble dans une map, on a créé des royaumes, puis rendu là, tu faisais ce que tu veux avec, tu peux prendre un des royaumes, mettre ça dans ton propre monde, peu importe. C'était comme un outil pour te donner des idées, te lancer dans des idées. Moi, à l'époque, quand c'est sorti, je me disais, bon, il n'y a personne qui sait c'est quoi. Ça veut dire, à part ceux qui ont travaillé dessus, et puis peu d'entre eux l'ont vraiment utilisé eux-mêmes, ils ont contribué, mais après ça, ils ont laissé ça de même. Puis c'est pas un produit connu, c'est quelque chose qu'on. D'ailleurs, si vous le voulez, je peux vous mettre un lien. Je vais essayer de le mettre dans la description si je pense, mais sinon, demandez-le moi s'il n'est pas là. Mais le PDF, il est complètement gratuit. La version physique, on peut l'acheter sur Lulu. Donc, c'est un regroupement de royaumes et tout ça. Puis moi, j'ai utilisé ça dans le médiéval fantastique à fond. C'est rendu mon monde que j'utilise en médiéval fantastique parce que j'y ai tellement joué. J'avais comme mission de dire je vais l'utiliser pour de vrai. Au moins, il va y avoir quelqu'un qui va l'avoir utilisé sa planète. Puis, je l'ai tellement utilisé que finalement, je ne verrais pas pourquoi j'irais vers un autre monde médiéval fantastique. Il y a tellement de variétés là-dedans. Et j'ai tellement joué qu'il s'est passé plein d'affaires. Donc, j'ai tout ça dans ma tête. Je le maîtrise bien, c'est ça. Est sorti RPGS 2 par la suite. Je pense 2 ans après. Puis c'est un peu le même regroupement de personnes qui se sont dit, ah ben cette fois, faisons ça dans l'espace. Et là, il y a plein de monde qui ont contribué à ça encore, et le format est un peu sorti en RPGS 2. Je me disais qu'un moment donné, il faudrait peut-être que moi-même, je le fasse, je fasse comme RPGS le premier, tout ça. C'était dans ma tête, j'en parlais des fois sur ma chaîne, je disais, ah, je pourrais utiliser ce système-là, tout ça. Mais à un moment donné, dans ma game que j'avais couramment le mercredi, c'est surtout moi qui étais meneur de jeu, puis à un moment donné, j'ai décidé de dire, ah, j'ai le goût d'arrêter d'être meneur de jeu. Si vous avez de quoi proposer, allez-y. Marc Vallière a proposé de jouer. On va jouer à Uncharted Worlds et on va le faire dans RPGS 2. Fait que pour moi, c'était comme wow. OK, va pouvoir, c'est sûr que j'embarque, faut que je sois là. Parce que là, RPGS 2 va être utilisé comme, entre guillemets, pour de vrai, dans de quoi qui s'annonçait pour être de longue haleine. Ça a pris 70 séances plus ou moins, donc oui, ça a été assez long. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais un peu vous parler de ce livre-là, brièvement, puis un peu commenter les différents secteurs qu'on a visités. On n'a pas tout visité, mais on en a fait quelques-uns, puis ça va être comme un peu de rappeler certains souvenirs de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Donc, le RPGS 2. Ah oui, puis là, j'ai un signet dedans. Ah oui, c'est un jeu de rôle narrativo-vegan que j'ai inventé, là. C'est les concombres tristes dans l'oreille d'un géant. Ça, je suis sûr que ça vous dit, là, tu sais, dire, des jeux de rôle traditionnels, c'est de la merde. Et comment ça se nomme? C'est le jeu de rôle narrativo excessif sans MJ pour loup solitaire. Tu sais, c'est la perfection, en fait. Tu sais, tous ceux qui font du jeu de rôle depuis que ça existe, ils n'ont pas compris. À partir de là, tu as compris. Hey, la 4e de couverture, c'est quoi? C'est un JDR qui vous enseigne que si vous avez eu du plaisir avec des JDR traditionnels, c'était du faux plaisir. Les émotions d'un concombre changeront votre vie. C'est conçu par la coalition des poètes rôlistes incompris. Et ça, on voit l'intérieur de l'oreille du géant puis des graines de cocombe. C'est là que tout a commencé. Je vais parler d'RPGS 2. OK. Donc, qui a écrit là-dedans? Je vais nommer, tiens, des noms de certains des créateurs qui ont contribué à ça. Mais tout d'abord, ça a été la compilation, disons, le maître d'œuvre de cette série-là, des RPGS, les deux. Sébastien Allard, Non-Inquisitor,
Il y a eu pendant longtemps une chaîne en français, en anglais, c'est ça. Donc, c'est un peu à travers ça, je l'ai connu. Fait que c'est lui qui a un peu été le grand Manitou derrière ça. Fait que parmi ceux qui ont écrit, il y a Étienne Harvey. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Il était dans Les Aventureux. Je sais qu'il est encore impliqué dans d'autres groupes sur Internet. Évidemment, il y a moi. Tiens, un qui est en anglais, peut-être, il y a une chaîne, le gars, il tripe sur Fate beaucoup. Il s'appelle Red Dice Diaries. John Allen Large. Il a participé là-dedans, parce qu'il y avait du monde autant en français qu'en anglais. Kim Fontaine, qui à l'époque du livre avait une chaîne YouTube, Low Tech Gamer, qui marchait beaucoup. Il y a JDR Ludiste, Paul Simard, qui lui aussi, à l'époque du livre, c'était une chaîne YouTube qui marchait fort. J'essaie d'en trouver un autre, Sébastien Pelletier, Jasage de jeux de rôle, qui est encore très actif aujourd'hui. Il a participé à ça. Puis, Samwise7, lui, c'est un YouTuber que j'aime beaucoup en anglais. Bref, on est une méchante gang à avoir travaillé là-dessus. Et il y a 19 secteurs de l'espace qu'on voit dans cette table des matières. Donc, tu sais, les secteurs de l'espace là-dedans, là, c'est des affaires de 2, 3 pages, pas plus. C'est ça qui arrive. On ne t'enterre pas d'informations, on te donne la saveur de la place, un peu ce qui est important de savoir. Ce qui est important de savoir, c'est, bon, qu'est-ce qu'on y pense, c'est quoi l'opinion générale de cette place-là, les technologies, les extraterrestres, l'économie, la diversité, les territoires, puis qu'est-ce qui se passe là-bas, un peu prendre le pouls de ce qu'il y a. D'ailleurs, le livre finit avec justement la recette qui a été utilisée pour créer les différents secteurs. C'était quoi les barèmes qu'on avait. Fait que ça, puis il y a toutes sortes de tables aléatoires qui sont en bonus là-dessus. Des noms de compagnies, des noms de secteurs. Dans le fond, aussi pour des personnages non-joueurs, pour créer des armes, pour créer des vaisseaux spatials, des extraterrestres, bon, puis c'est ça. Fait qu'il y a vraiment, t'es accompagné là-dedans. Si tu veux intégrer ton propre secteur de l'espace, ben, tu as tout ce qu'il faut pour le créer selon la recette qui a été utilisée par tout le monde ici. Puis c'est une recette qui marche parce que tous ces secteurs-là marchent, je veux dire, sont très convaincants. Fait que là, on les a pas toutes faites. Fait que, tu sais, dans notre campagne, il y avait, on commence par le Baridian Mimetic Containment Zone, qu'on n'a pas été là. Le Dalkasian Order. L'ordre Dalkasien. Ouais. Là, je fouille, là, parce que c'est un nom qu'on a utilisé. Moi, je pense qu'en fait, c'est le personnage de Stéphanie Squick, qui est un rat robot. Puis je pense qu'il était en communication à cause de son design de robot. Il a parlé à comme un genre d'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. Mais il y a eu une relation là-dedans. J'essaie de me rappeler. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr qu'on n'y a pas été. Mais je sais qu'il y a eu de quoi par rapport au personnage de Stéphanie. L'Empire d'Onyx, la dynastie. Ah ouais, mais ça, écoute, ça a fait partie de notre vie pendant un bout parce qu'on avait un personnage qui venait de là, le Dr. Ox, avec son fameux Oxymune. Puis on est allé à un moment donné sur sa planète à lui. Puis c'est surtout pour aller reconduire le Dr. Ox chez lui pour qu'il puisse continuer à faire ses travaux de son côté. Mais il y avait toutes sortes de choses qui se tramaient là. Je sais que c'était un monde où il y avait des gens de châteaux, puis du monde, de la noblesse en masse. Là. On s'imaginait un peu la Renaissance dans l'espace. Il y avait des espions qui se pitchaient par la fenêtre, puis des affaires de même, puis toutes sortes de règles. Là. On n'est pas resté là bien longtemps. La mer éternelle. Ouais, c'est un secteur de l'espace qu'on est comme un peu tombé dedans, un peu par erreur. On devait se rendre quelque part, puis on contournait la mer éternelle, mais la mer éternelle, de ce que je me souviens, en tout cas, je pense qu'en fait, mon personnage est en ayant comme il y avait des pouvoirs un peu psychiques, puis tout ça. Le révérend Colby Scott, je ne sais pas si je l'ai nommé au début. Mais on n'est pas allé nulle part, mais il a essayé de se faire contrôler l'esprit par ce qu'il y avait là-bas. Ça a duré en gros une séance. On a juste fait une petite saucette. Le Patchwork Ishara. Ça, on est allé là. Là, il faut que j'aille voir, par exemple. Patchwork Ishara. C'était avant, ça s'appelait le syndicat Ishara. Bon, OK. C'est des leaders en biotechnologie, OK.
OK, on est allé, le Dionysus Reborn, on est allé là, il me semble. Hey, je me souviens tellement pas. Mais on est allé là. Je vais aller voir les personnes importantes là-dedans. Valeria Whiteman, hey, ça me dit tellement de quoi. Ah oui, une vendeuse d'armes. Gustavario le Magnifique. Ah oui, oui. Puis ils sont comme full. OK, il était bien gros dans les réseaux sociaux puis tout ça. Fallait se surveiller, puis on a découvert que les gens, tu sais, on est arrivé là, puis ça faisait un bout de temps qu'on avait des aventures, puis on s'est fait espionner par des caméras dans notre vaisseau depuis bien, bien longtemps. Ces caméras-là envoyaient des informations à quelqu'un dans les Sheriff Patchwork, puis ils faisaient une série télé sur nos aventures avec des comédiens qui nous ressemblaient pas trop, là. Puis, en tout cas, c'était bien drôle. OK, le Junkyard, on n'est pas allé, mais je pense que Squeak avait des morceaux venant du Junkyard, parce que Squeak était un robot patché de plein de morceaux différents. Bon, le Kayam Driftlands, on n'est pas allé. Le Coretti, le collectif interplanétaire Coretti, on n'y a pas été. Le Moinen, la fédération, j'essaie de traduire, là, mais la fédération monarchique de Moigna. C'est drôle que j'ai de la misère à le nommer, parce que c'est moi qui l'ai créé, celle-là. J'ai créé un mot que je ne suis pas capable de prononcer. La Confédération Nassilan. Oh! Là, il s'en est passé des affaires. Là. La Confédération Nassilan, c'est là qu'est née la religion du changeur doré qui s'appelait la race dorée. Et c'est là-dedans qu'il y a le changeur doré, qui est vraiment un secteur de l'espace, tu sais, que c'est là. Et c'est ça, moi, dans le background de mon personnage, je veux dire, je suis allé travailler là, dans les mines, et j'ai été complètement fasciné par cette religion-là. J'ai décidé de me convertir et de faire changer ma peau, ma structure osseuse pour être plus fort et résistant au feu, et de prêcher le changement. Parce que le changeur doré, il prône le changement perpétuel. Moi, dans le fond, quand je suis embarqué dans la campagne, je voulais jouer un genre de prêtre. Puis je me suis mis à regarder un peu ce qu'il y avait comme de religion là-dedans. Puis je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah, c'est en plein pour moi, ça. Fait que la Confédération Nassilan, on est allé sur, mettons les gros événements, on est allé sur la planète mère, où est-ce qu'il y a l'espèce de religion et le pape. Comment ça s'appelle? Nassilan Prime. C'est ça. Puis les Nassilans, en fait, c'est des espèces d'organismes qui se transforment en n'importe quoi. Mais tu sais, c'est pas des change-formes. C'est juste qu'à un moment donné, tout est fait de Nassilans. Les objets inanimés sont Nassilans, c'est des Nassilans non conscients. Puis les objets, tu sais, les Nassilans intelligents prennent toutes sortes de formes. Mais c'est ça, tu sais, une fois que la forme est décidée, ben, tu sais, ça reste de même. C'est ça. Puis dans le fond, c'est. Ah oui, c'est sur Zatar, où il y a l'espèce d'église voyons, la race dorée. Puis Kenjar, qui est l'espèce de grand prêtre. Mais un homme, je dis un homme parce qu'il se faisait présenter comme un homme, un humain, mais prétentieux, puis tout ça. Puis il se trouvait. Écoute, il a mis en doute mon personnage sur vraiment la pertinence de cette religion-là, et c'est là que j'ai comme commencé à pas suivre la religion, mais plutôt prier le changeur doré lui-même. La mâchoire du jugement, qu'on est allé là pour essayer de justement trouver des vérités. Ça a été comme une épreuve initiatique pour moi, puis ça m'a amené à évoluer. Puis c'était plein de dangers là-bas. Là. C'était une espèce de jungle test. Uchen, Uchen, je pense qu'on s'était fait proposer cette planète-là, en fait, qui est devenue colonisée par des gens du système Gaïa, qui n'est pas dans le livre, qui a été créé par Marc, qui est notre système solaire. Voilà, bref. C'est des petits, c'est ça. C'est des petits souvenirs de même. Bon, la Ligue spatiale de Néotor, tout ce qu'on a, notre seul contact avec ça, c'est qu'un des personnages joueurs, Oriane Perron, qui était la pilote du vaisseau, quand le joueur est parti, on a envoyé son personnage là. Puis elle est allée faire des courses. C'est ça, c'était courseuse. Le Peaceful Holder of Knowledge. Moi, je ne dirais pas tout, c'est ça, on ne l'a pas fait. La totalité de In, ça, c'était la grosse source de problèmes vers la fin, au moins à partir presque du milieu de la campagne. Il y avait des monolithes qui sortaient d'un peu partout et qui contrôlaient l'esprit des gens. Puis c'est ça, puis dans le fond, ils essayaient, des fanatiques
complètement au cerveau lavé, ont essayé d'envoyer des bouts de monolithes au centre de la galaxie. Ouais. Fait que Veltris 4, qui a failli être détruite vers la fin, mais on a réussi à prévenir sa destruction. Parce que là, plein de coalitions. Une coalition a été faite de plusieurs secteurs de la galaxie pour rassembler toutes leurs forces pour aller détruire la planète. Mais ce qui n'aurait rien changé parce que le monolithe était plus fort que ça. Ouais, ça a été une grosse source de problèmes pour nous autres. On n'y est pas allé. J'y ai été en esprit et j'ai eu des dommages dans mon cerveau. OK, après ça, le conglomérat de Turlis. Je sais qu'on est allé là. 46. Juste me rappeler un peu. Conglomérat de Turlis. Oui, Bois-Barthôme, on est allé. C'est une nouvelle colonie. OK, c'est ça, c'est une place vraiment archéologique intéressante. Il y avait des Talahou, des Nguru, ouais, des genres d'amphibiens, tout ça. Ouais, il y avait beaucoup de crimes, là. Ah ouais, c'était bizarre. Hey, ça fait longtemps, ça. Je m'en souviens pas tant que ça. Je me souviens Pinari, qui a surtout des humains. C'est la capitale du conglomérat de Turlis. Beaucoup de corporations là. Puis là, le Capito Corporation, Chupuk Corporation, Ladunu, ouais. Mais tu sais, c'est des noms qui me disent de quoi. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de crimes organisés. Fait qu'il a fallu qu'on deal un peu avec eux autres, peut-être pour nous aider. Puis on s'est fait des contacts dans le crime organisé de ces endroits-là. Ça avait une certaine incidence quand on se tenait là, mais j'avoue qu'aussitôt qu'on était parti, on se faisait pas trop achaler par eux autres. Il y avait un genre de caïd qui mangeait nos rêves. Ouais. OK, next. Von Neumann, 13. On n'y est pas allé, mais je sais que Squeak, encore une fois, avait un lien avec ce secteur-là. Von Neumann, 13. C'est les autopoésiens. On n'est pas allé là, mais on a fait affaire avec des autopoésiens, avec leur technologie. Je sais que Max, je pense, il manquait un bras, ce personnage en joueur-là. Il y avait un bras mécanique, puis je pense qu'il y avait de l'autopoésien dans son bras de remplacement. Ouais, puis les autopoésiens, en fait, ouais, un 13. Oh oui, ça, c'est un autocrate qui a essayé de parler à Squeak. Genre c'est quoi ça, c'est... OK, c'est une affaire de robot, là. Sérieux, j'ai pas trop suivi dans l'interne. Je pense que Squeak était plus au courant de ces trucs. Ça avait une certaine influence externe. Mais les autopoésiens, c'est ça, à la fin, il a fallu qu'on maîtrise beaucoup d'autopoésiens dans la campagne, parce qu'il y avait comme beaucoup de dangers entourant ces autopoésiens-là qui ont été complètement le cerveau lavé par les monolithes. Bon, c'est ça. La baronnie Saijin, je me souviens pas, peut-être. Le White Bubble, on n'est pas allé. Et la République Zécolonienne, on n'y est pas allé. Le système Zodiaxi, on n'est pas allé. J'ai pas mal fait le tour, en fait. C'est ça. Quelques souvenirs un peu au hasard, rien de grosse analyse poussée. En fait, probablement que si je réécouterais toute la campagne, il me viendrait plein de souvenirs de plein d'endroits à visiter là-dedans. Moi, ce que je peux dire, c'est que pour ma part, par rapport à RPGS 2, c'est mission accomplie dans ce sens où j'ai pu enfin utiliser ça comme j'ai fait pour le premier. Peut-être pas tout ce qu'il y a dedans, mais c'est correct. Je pense que je suis satisfait. Je suis satisfait d'avoir fait le tour en masse et de dire, OK, regardez, il y a du monde qui ont eu du fun à créer des trucs là-dedans, puis nous autres, on a pu jouer dans ça. Je sais que Marc, de son aveu, a dit, écoute, moi, je pourrais, à l'avenir, moi, je vais préférer ne pas prendre un livre comme ça pour me guider. Il préfère y aller plus spontanément, créer à mesure que la campagne avance et rabouter des choses. Il trouvait peut-être qu'il y avait une certaine restriction à utiliser ça. Mais moi, je trouve qu'il l'a bien fait. Je trouve qu'il l'a bien fait. Il faisait ses devoirs, il était au courant de ce qu'il nous envoyait, il avait consulté ses documents. Puis moi, je trouve ça quand même fluide parce que tu n'es pas contraint. Tu peux vraiment l'utiliser comme tu veux, RPGS 2. Puis, puis en faire ce que tu veux. Même s'il y a quelque chose qui est écrit dedans, c'est pas grave, tu peux le changer parce que c'est ça, c'est comme un outil de base. C'est une photo qu'on t'offre. T'en fais ce que tu veux. Mais lui, en tout cas, Marc a réussi à bien utiliser RPGS 2. Comme je dis, il a fait ses devoirs, puis ça passait super bien. Donc, très content de l'avoir utilisé.
Alors, cette longue vidéo est terminée. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.